Aujourd'hui, FAQ. Salut, c'est Théo, vous avez été très nombreux à me poser plein de questions. Vous êtes des fous furieux, j'adore ça. Donc on va essayer d'aller vite parce que on doit charbonner aujourd'hui. T'as quel âge et quel est ton logiciel de montage? J'ai 17 ans et demi, j'aurai 18 ans en fin d'année et j'utilise Adobe Premiere Pro. T'as eu combien au bac de français l'année dernière? Alors à l'écrit, j'ai plutôt bien géré, j'ai eu 16 et j'ai parlé en plus de la ligne verte, ça parlait un peu de cinéma, du coup j'aimais bien le thème, j'ai fait l'écrit d'invention, du coup j'étais très content. Ensuite à l'oral où je pensais avoir beaucoup plus géré qu'à l'écrit, et ben j'ai eu 14, ce qui est très bien quand même, donc je suis vraiment content. Et au TPE où je me suis donné à fond, j'ai eu 18. Pour les TPE, donc c'est une sorte de projet qu'on doit faire en groupe où on choisit un peu le thème. Et bien on avait parlé de Disney et on avait fait une vidéo, j'avais passé les vacances entières à faire le montage, c'était horriblement chiant, mais j'ai eu 18. Donc je suis très content. En plus les thèmes qu'on avait eu en TPE c'était maths et anglais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec maths et anglais? Du coup on a parlé de Disney. Il n'y avait pas trop de maths mais bon ils ont bien aimé la vidéo. Voilà. Pourquoi avoir pris S alors que tu ne feras pas ça plus tard? Bonne question. En fait on m'a toujours un peu poussé à aller vers S parce que j'avais de très bonnes notes dans les matières scientifiques, mais j'avais aussi des bonnes notes dans les matières littéraires. Et donc je me débrouillais un petit peu bien partout, du coup je savais pas vraiment quoi choisir. Et on m'a dit vas-y S c'est bien, et puis tous mes potes prenaient S. En fait je savais que ça allait pas me servir à grand chose ce que j'allais faire au lycée. Pour du cinéma, pour des vidéos YouTube, tout ça, pour mes projets, ce que j'apprenais au lycée ça me servirait pas à grand chose. Du coup j'ai voulu prendre la filière où mes potes allaient, où je pourrais m'épanouir un peu plus socialement, tu vois, que me retrouver tout seul dans une filière qui de base j'aime pas forcément, et en plus où j'ai pas mes potes. Donc c'est peut-être très con de faire ça, mais j'ai suivi plutôt mes potes et je me suis bien débrouillé, ça va. Espérons avoir le bac. Mais bon, à part si vous vous débrouillez bien, je vous conseille pas de prendre une filière juste pour suivre vos potes. Franchement c'est pas une bonne idée. Est-ce que tu as des conseils pour la terminale? La terminale c'est la dernière ligne droite, du coup il faut pas lâcher. Moi j'ai un petit peu lâché, tu vois, le dernier trimestre parce que j'avais mes vidéos à côté et je commençais un petit peu à glander, tu vois. Mais je continuais à bien me débrouiller parce que j'écoutais un peu en cours, je comprenais bien. J'ai quelques facilités pour certains cours, tu vois, donc j'arrivais quand même à tenir une moyenne correcte. Le truc c'est que si tu galérais un petit peu en première, tiens-toi bien, la terminale ça change pas tant que ça au niveau du niveau, à part peut-être sur certaines matières, genre par exemple la physique chimie, moi j'ai eu beaucoup de mal sur certains trucs que je comprenais pas. Demande des conseils aux profs, ne laisse pas les cours te perdre, c'est vraiment hyper important. Moi il y a des cours que je comprenais pas en physique chimie sur les lois de Newton, j'ai vu des vidéos après qui m'ont tout expliqué et j'ai tout compris là-dessus. Genre la veille du bac, tu vois. Donc va voir des vidéos, demande aux profs, demande à tes potes de t'expliquer, vraiment ne laisse pas les cours te perdre. Es-tu pour qu'il y ait plus de contrôle continu et d'oral pour le bac? Au niveau de l'oral je pense pas, parce qu'il y a déjà pas mal d'oraux de bac entre le français, l'anglais et la seconde langue, tu vois. Donc ça peut être italien pour moi par exemple, tu vois. J'ai aussi l'anglais européen qui était aussi un oral, du coup il y a beaucoup de choses en oral à préparer. Aussi les TPE qui sont aussi à l'oral en première, on a assez d'oral je pense. Même si c'est important l'oral, on devrait peut-être s'entraîner à l'oral pendant les cours mais pas au bac. Et sinon au bac je pense que c'est bien de mettre du contrôle continu parce que ça nous boosterait un petit peu aussi à mieux suivre les cours, parce que moi je t'avoue que j'étais moins motivé en fin d'année, tu vois. Et aussi ça nous aiderait à, si le bac était plus dur, si le bac était plus stressant, à pouvoir rattraper avec les cours. Je pense que le contrôle continu c'est très important. Mais sinon je pense que cette réforme du bac pourrait être très intéressante, je l'attendais depuis très longtemps, et donc j'aurais bien voulu tester un bac comme ça, mais ça permettrait voilà aux élèves de choisir des matières un petit peu plus personnalisées, d'avoir des profils un peu différents et qui puissent un petit peu montrer leur personnalité, montrer leur créativité avec des matières qui leur plaisent plus. Tu vas faire quoi l'année prochaine? Alors ça c'est sûrement la question qui est revenue le plus dans les commentaires. L'année prochaine je vais faire une licence cinéma. Je suis pris à l'UPEM, donc c'est l'université Paris-Est Marne-la-Vallée qui est à Champs-sur-Marne, donc dans le nord de la Seine-et-Marne, tu vois, notre petite campagne parisienne. Mais pour moi la fac c'est pas le plus important, je compte utiliser le temps que j'ai à côté de la fac pour faire des vidéos, pour faire des projets, pour faire peut-être un projet d'entreprise. J'aurai le temps pour le projet que j'ai, dont je vais t'annoncer, tu vois, la sortie de ce projet bientôt, le teasing. C'est ça qui est important avec une fac, c'est d'utiliser le temps qu'on a à côté pour se créer un réseau, pour rencontrer des gens, pour tester, pour expérimenter et pour apprendre aussi par soi-même. Et c'est ça que je vais faire. Je sais même pas si je continuerai jusqu'à la fin de ma fac et faire les 3 ans de fac, mais en tout cas je vais essayer d'apprendre plein de choses, de tester des trucs. Et puis sinon l'année prochaine je vais lancer un projet d'entreprise dont je te parlerai très bientôt. Ça va être toujours en lien avec YouTube, en lien avec la vidéo, des trucs assez cool à faire, et c'est ça qui va vraiment me prendre beaucoup de temps l'année prochaine avec mes vlogs quotidiens que je continuerai. Est-ce que tes parents regardent tes vidéos? Alors au début ils regardaient pas parce que je voulais pas qu'ils regardent, j'étais un petit peu fermé là-dessus, mais peu à peu ils ont un peu regardé en cachette, ils disaient oh c'est bien, et puis il y a mon père qui regardait jamais, qui disait tout le temps ouais c'est une feignasse, il travaille pas les cours, il fait des vidéos dans son coin alors que c'est pas un métier. Il a recommencé à regarder mes vidéos à un moment, il s'est dit bah
bah en fait c'est pas mal. Bon, après il regarde pas régulièrement du tout, il a dû voir une ou deux vidéos et mes parents regardent plus trop. Ils me soutiennent en tout cas, ils me soutiennent pas mal et je suis content de ça parce que franchement il y a plein de gens qui ont du mal après à se lancer sur YouTube quand ils sont jeunes parce que les parents ils disent oh mon dieu j'avais peur, ça fait peur et tout, monte pas ta tête. J'avais ça aussi quand j'étais petit, ils voulaient que je mette des grosses lunettes personnalisées pour cacher un petit peu mon visage et je l'ai fait pendant quelques années. Va voir dans les tréfonds de ma chaîne YouTube, tu verras que c'est très ridicule. Mais voilà, j'ai des parents qui me soutiennent, en tout cas et qui comprennent que je veux faire des vidéos plus tard et pas forcément que du cinéma, même si je vais en fac de cinéma, je vais pas faire que du cinéma, j'ai envie de faire des projets d'entreprise, des projets de vidéos, des choses comme ça, ils comprennent ça. Et j'ai vraiment de la chance. Mais sinon si toi aussi t'as envie de lancer tes projets, n'en parle pas forcément à tes parents si t'as pas envie, tu peux les faire dans ton coin, même si tes parents sont pas au courant, c'est pas grave. En tout cas, fais des choses que t'es capable d'assumer, tu vois, va pas faire des conneries, aller insulter les gens, que tes parents s'ils retrouvent ça, ils se disent oh mon dieu quel est ce gosse, c'est plus mon fils. Vraiment, assume tes trucs, fais quelque chose que tu peux assumer, et même si les gens te critiquent, dis-toi qu'au moins toi t'es fier de toi. Voilà, ça c'est le plus important. Ensuite on passe à quelques questions un peu plus personnelles. Quel est ton manga préféré? Alors ça a été longtemps Hunter x Hunter, même si je suis un petit peu moins Hunter x Hunter en ce moment, j'ai moins le temps de regarder. C'est vraiment le dessin animé de mon enfance, ça, j'ai lu un petit peu le manga mais j'ai surtout vu l'animé. Sinon j'aime beaucoup Naruto, depuis que je suis petit j'aime beaucoup Naruto. One Piece j'ai suivi un petit peu mais j'ai beaucoup lâché parce que il y avait beaucoup trop d'épisodes. Et sinon Naruto j'aime bien. Bon j'ai un petit peu lâché aussi Naruto Shippuden même si j'aimais bien parce que j'avais plus trop le temps avec le bac, avec les trucs comme ça. Mais c'est un manga que j'aime beaucoup. Sinon plus jeune j'aimais bien tout ce qui était manga un petit peu de survie, un petit peu horreur, des trucs comme ça, genre Judge, King's Game, je lisais un peu les trucs comme ça. Mais j'étais souvent déçu par la fin qui était bien loin d'atteindre mes attentes, tu vois. Je sais pas si ça se dit cette phrase mais en tout cas tu m'as compris. Tes musiques préférées et qu'est-ce que tu écoutes comme genre de musique? Niveau musique j'écoute beaucoup de musique, beaucoup de pop, de rock, des trucs un peu comme ça, mais beaucoup de musique assez populaire. Bon je t'avoue que des fois j'écoute un peu de musique celtique, c'est un petit peu honteux mais je t'avoue que j'aime bien les musiques traditionnelles, notamment les musiques cubaines, les musiques un peu latines et tout, j'aime beaucoup ça, même la pop latine. Bon je dois t'avouer que j'écoute de la K-pop aussi, Blackpink c'est très bien. Et voilà je suis tombé là-dedans et à vrai dire c'est très addictif. Tu regardes des animés? Plus beaucoup, j'en regardais pas mal avant quand j'étais plus jeune, je parle comme un vieux vraiment. Mais franchement avec mes vlogs et les cours à côté j'avais plus forcément le temps de regarder des animés ou des séries. Mais je vais peut-être m'y remettre un petit peu pendant les vacances, pas trop glander non plus, mais j'aime bien les séries, j'aime beaucoup ce format, du coup j'ai pas envie de passer à côté, je vais essayer de profiter. As-tu une série à nous conseiller? Une série très bonne que j'ai pas tout regardé, j'ai juste regardé jusqu'au milieu de la saison 3. C'est une série qui n'a pas du tout le succès qu'elle mérite, même si elle est quand même assez connue. C'est la série Fringe, créée par J.J. Abrams, donc qui est le créateur de Lost et de Star Wars 7 aussi, il a tourné les Star Wars 7, les films Star Trek et tout. C'est une très bonne série qui raconte des agents du FBI qui enquêtent sur des phénomènes paranormaux. Ça fait très X-Files quand je te le raconte comme ça, mais c'est un petit peu plus côté conspiration, théorie du complot. Et si t'adores les théories du complot, les grandes révélations où tu te dis oh mon dieu tout est lié, va voir Fringe, c'est une très bonne série. Tu vas où cet été? Très bonne question, je vais aller dans plein de destinations différentes cet été. Je vais d'abord aller dans le sud-ouest chez ma grand-mère qui habite près de Bordeaux, donc j'irai souvent à Bordeaux et je vais faire plein de vlogs à Bordeaux, genre pendant 2 semaines tu vois, on va aller vlogger à Bordeaux. Donc si t'es un abonné de Bordeaux, dis-moi ça dans les commentaires. Si t'es aussi un youtubeur qui est à Bordeaux, vas-y, on peut se rencontrer. Et sinon je vais faire un voyage à New York, donc je vais faire des vlogs à la Casey Neistat à New York, donc ça va être plutôt cool. J'y vais pendant quelques jours, je sais, un peu genre une semaine je crois. Du coup ça va être plutôt sympa. Quel pays veux-tu absolument visiter? J'aimerais beaucoup visiter le Canada, ça a l'air vraiment cool à vivre, tu vois, les gens ont l'air super sympas. Sinon le Japon, ça serait le gros kiff, tu vois, depuis que je suis petit, le Japon c'est vraiment le grand rêve. Et la Corée du Sud, depuis que je m'intéresse à la K-pop, j'ai envie de visiter la Corée du Sud. Mais sinon le Japon ça serait le gros kiff. Et enfin, quand est-ce que tu refais des vidéos avec tes potes? J'ai déjà fait des vidéos avec mes potes il y a pas mal de temps, tu vois, tu regardes, c'était il y a pas si longtemps, mais tu vois ça fait quand même beaucoup de vidéos vu que je fais des vidéos quotidiennes. Mais je vais refaire des vidéos avec mes potes en juillet, avec un pote, un très bon ami avec qui on va faire un gros projet. On sera souvent en vlog ensemble, on va faire des trucs très cool avec mes potes. Voilà, c'est la fin de cette FAQ, il y avait beaucoup de questions. N'hésite pas à poser tes questions pour les futures FAQ dans les commentaires, ou sinon je te rappellerai dans les futures vidéos quand je ferai une FAQ. Je vais peut-être en faire une peut-être tous les mois ou toutes les 2 semaines, parce que c'est plutôt cool comme format pour répondre à vos questions. Après il faut vous poser des questions hein, j'attends que vous participiez. Voilà, on se retrouve demain à 6 h du matin pour un nouveau vlog. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.